Excusez-nous pour cette pause. Je parlais du quatrième niveau de la foi. Quatrième niveau de la foi, dans Matthieu chapitre 8, verset 10. Ce centenier-là, un centenier, c'est quelqu'un qui est sur la garde de 100 prisonniers. Ce centenier dont le serviteur était malade, paralysé. Et ce centenier a rencontré Jésus, disant à Jésus que son serviteur était malade, paralysé. Et Jésus a dit, j'irai, je vais le guérir. Et le centenier a dit, non, je suis un centenier. J'ai des soldats sous ma garde, et quand je dis à l'un va, il va, quand je dis à l'un viens, il vient. Et le centenier a dit à Jésus, tu n'as pas besoin de venir chez moi, dis seulement un mot, et mon serviteur qui est à la maison sera guéri. Et Jésus a dit, grande est ta foi. Grande est ta foi. Donc voilà les 4 niveaux de la foi. Et nous devons comprendre que si la foi qui est au niveau 0, c'est-à-dire point de foi, va donner 0 résultat. La mesure de foi va donner une mesure de résultat. Peu de foi va donner peu de résultats. Et la grande foi va donner de grands résultats. Donc à nous de choisir le niveau de foi dans lequel nous voulons opérer. Nous devons grandir dans la foi. Notre foi doit faire de grands progrès. Parce que plus grande est ta foi, plus grande est ta victoire. Et 1 Jean 5, verset 4 nous dit que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et voici la victoire qui triomphe du monde, notre foi. Donc notre foi doit réellement grandir pour pouvoir avoir la victoire. Et nous devons aussi comprendre que la foi, pour que notre foi puisse grandir, nous devons prendre des responsabilités. Il y a des responsabilités à prendre pour que notre foi grandisse. Parce que la Bible nous dit que le juste vivra par sa foi. Habakkuk chapitre 2, verset 4, le juste vivra par sa foi. Galates 3, 11, le juste vivra par sa foi. Romains 1, 17, le juste vivra par sa foi. Hébreux 10, 38, le juste vivra par sa foi. Ce n'est pas par la foi de ton pasteur, mais la foi de ton frère, bien de ta soeur. Non. Le juste vivra par sa foi. Donc, pour que notre foi grandisse, nous devons prendre des responsabilités personnelles pour que cette foi-là puisse grandir. Des responsabilités personnelles. L'évêque David Odepo, mon père, a dit que la foi qui rend Dieu absolument responsable est une foi irresponsable. La foi qui rend Dieu absolument responsable est une foi irresponsable. Donc nous devons prendre nos responsabilités. Et quelles sont les responsabilités que nous devons prendre pour que notre foi puisse réellement grandir? Numéro 1 pour ce soir, c'est que notre foi doit être sans offense. Notre foi doit être sans offense. Pour que notre foi puisse réellement produire des résultats, notre foi doit être sans offense. Arrêtons d'accuser Dieu ou bien d'accuser le gouvernement, mais prenons nos responsabilités. Arrêtons. Là, il y a beaucoup de personnes qui accusent Dieu. Oh, c'est à cause de Dieu qui a ceci, c'est à cause de Dieu que j'ai échoué, c'est à cause de Dieu qui a cette maladie, c'est à cause de Dieu qui a ceci, c'est à cause de Dieu qui a ceci. Ok, arrête d'accuser Dieu. La foi qui marche doit être sans offense. Matthieu chapitre 11, verset numéro 6, il dit, heureux celui qui ne trouve point d'occasion de chute en moi. Deuxième responsabilité que nous devons prendre pour que notre foi puisse marcher, c'est-à-dire que notre foi doit être basée sur des déclarations audacieuses. Psaume 81, verset numéro 11, il dit, ouvre grandement ta bouche et je la
remplirez. Luc 21, verset 15, il dit, je vous donnerai une bouche et une sagesse par laquelle vos ennemis ne pourront résister ni contredire. Donc, déclaration audacieuse. Déclaration audacieuse. Ce que tu as peur de déclarer audacieusement, Dieu ne peut pas confirmer. Ésaïe 44, verset 26, il confirme la parole de son serviteur, il accomplit ce que dit ses envoyés. Si tu as peur de déclarer, Dieu ne peut pas confirmer. Donc nous devons faire des déclarations audacieuses. C'est-à-dire, ce coronavirus est en train de tuer les gens, est en train de détruire la vie des gens, sauf moi, sauf ma famille, je serai épargné. Parce que Dieu te donne l'assurance dans sa parole. Il dit par exemple dans Ésaïe 43, verset numéro 2, il dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les feux ne te submergeront pas. Il dit, si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Dans Ésaïe 43, le verset numéro 4, il dit, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Psaume 23, verset 4. Il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car il est avec moi. Il dit, sa roulette et son bâton me rassurent. Il dit dans Jérémie 1, verset 19, il dit, ils te feront la guerre, mais ils ne vaincront pas, car l'Éternel va te délivrer. Il dit dans Psaume 34, verset 20, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. L'Éternel en délivre toujours. Ésaïe 54, verset 15, si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Donc, avec toute cette assurance-là, tu peux déclarer audacieusement que mon cas est différent. Je serai exempté. Écoute-moi. De la même manière, cette maladie est venue. De la même manière, cette maladie partira. De la même manière, le corona est venu. De la même manière, le corona partira. J'ai écouté un témoignage récemment d'un chrétien qui a été atteint du coronavirus et qui en est sorti vivant. Ça veut dire quoi? Il y a de l'espoir pour toi. Dieu va te préserver. De la même manière qu'il a préservé ce frère, Dieu va te préserver toi aussi. Il dit dans Romains chapitre 10, verset 11, il dit, celui qui croit en moi ne sera pas confus. Toi, tu ne seras pas confus au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Peu importe ce qui se passe dans le monde, peu importe ce qui se passe à gauche, peu importe ce qui se passe à droite, toi, tu seras exempté. Toi, tu ne seras pas confus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, nous devons prendre nos responsabilités. Nous devons comprendre que la foi a la puissance de transformer toute situation en témoignage. Marc 9, verset 23, il dit, tout est possible à ceux qui croient. Marc 10, 27, il dit, avec les hommes cela est impossible, mais pas avec Dieu. Car avec Dieu, tout est possible. Tout est possible. Donc la foi a la capacité de transformer toute situation en témoignage. Luc 21, verset 13, il dit, cela vous arrivera pour que vous serviez du témoignage. Nous allons sortir de cette situation-là. Et il y aura un grand réveil dans les nations. Il y aura un grand réveil dans le pays. Et Dieu sera glorifié. Alléluia. Donc ne désespère pas. Alléluia. Je ne désespère pas. Crois que tu sortiras de ta situation. Dieu n'a pas terminé avec toi. Ne termine pas avec toi-même. Il y a de l'espoir pour toi. Il dit dans Job 14, verset 7, il dit, car il y a de l'espérance pour un arbre, quand le coupe, il repousse et produit encore des rejetons. Job 14, verset 14, il dit, si l'homme une fois mort peut revivre, j'attendais tous les jours jusqu'à ce que mon état ne vînt à changer. Dieu n'a pas fini avec toi. Ne finis pas avec toi-même. Il y a de l'espoir pour toi. Tu peux encore guérir de cette maladie. Tu peux encore guérir de cette maladie. Si Lazare, qui était malade, mourut et ressuscita, toi, tu n'es pas encore mort.
Donc tu vas guérir de ta maladie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelles sont les choses que nous devons faire pour que notre foi continue à croître? C'est que nous devons continuer dans la parole. Continue à grandir dans la parole. Romains 10, verset 17, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole. Continue dans la parole. Continue dans la parole. Continue à croître dans la parole. Peut-être que tu lisais un chapitre par jour. Va à 2 chapitres. Maintenant, la plupart des personnes sont à la maison à cause du confinement. Donc, tu peux saisir cette opportunité-là pour plus méditer la parole. Tu peux choisir aujourd'hui, par exemple, de méditer le livre de Daniel. Daniel est un exemple biblique de quelqu'un qui a marché dans la foi. Comment Daniel a confronté la fosse au lion et il est sorti indemne. Il est sorti sans une égratignure. Daniel chapitre 6, verset 14 à 28. Donc tu peux étudier le livre de Daniel. Aussi, qu'est-ce que tu peux faire pour que ta foi puisse grandir? Continue à écouter les témoignages. Apocalypse 19, verset 10 dit que le témoin de Jésus est l'esprit de prophétie. Par exemple, le témoin de ce frère que j'ai donné qui a été atteint du virus, c'est qui en est sorti. Si Dieu a pu délivrer ce frère-là, Dieu peut te délivrer aussi, toi qui l'écoutes. Donc, continue à écouter les témoignages. Continue à lire des livres qui vont aider ta foi. Daniel 9, verset 2. Moi, Daniel, j'ai compris par les livres. Moi, Daniel, j'ai compris par les livres. Donc, ne te décourage pas. Garde la foi. Les disciples ont adressé cette requête à Jésus. Dans Luc 17, verset 5, il dit, augmente notre foi. Augmente notre foi. Augmente notre foi. Vous savez, le diable lutte chaque jour contre notre foi. Il lutte. C'est pourquoi il y a un combat. Il y a un combat. Il lutte. Il lutte constamment contre notre foi. C'est pourquoi Jude nous a dit dans Jude, chapitre 1, verset 3. Il dit, nous devons combattre pour la foi. Il y a un combat perpétuel, constant. Il y a un combat perpétuel. Ne permets jamais au diable de t'enlever ta foi. Jamais. Ne permets pas au diable de t'enlever ta foi. Si ta foi dit oui, Dieu lui-même ne peut pas dire. Ne permets pas au diable. Garde la foi et tu sortiras vainqueur. Garde la foi et tu auras la victoire. Nous sommes plus que vainqueurs en Christ. Nous sommes plus que vainqueurs. Garde la foi. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Jude 8, verset 4. Gédéon, les 300 hommes qui étaient avec lui, ils étaient fatigués. Mais ils poursuivaient toujours. À des moments donnés, tu es fatigué de tout. Oh, ce confinement, pourquoi rester à la maison, ceci, cela. Tu es fatigué, oui, mais persévère. Alléluia. Persévère. Chez toi, à la maison, tu peux prier. Au cellule de maison, tu peux prier. Tu peux te retrouver avec certains frères et prier. Alléluia. Aussi longtemps que nous n'avons pas de résultats, nous n'avons pas prié. Nous devons prier jusqu'à obtenir des résultats. Il faut que la Bible nous dit dans Colossiens 4, verset 2, il dit prier, il dit persévérer dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Intervention 5, verset 17, priez sans cesse. Tant qu'il n'y a pas de résultat, tant que le coronavirus ne disparaît pas, nous n'avons pas encore prié. Nous devons continuer à prier, nous devons aussi avoir la foi en notre prière. Marc 11, 24 dit tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Donc, nous devons persévérer. Nous ne devons pas abandonner. La seule prière que Jésus fait constamment pour nous au ciel, c'est que notre foi nous fasse répondre. Luc 22, verset 31 à 32. Il dit, Simon, Simon, Satan a résolu de te crier comme le froment. Mais j'ai prié pour que ta foi
ne faillisse pas. Jésus prie pour nous pour que notre foi ne faillisse pas. Notre foi ne va pas faillir au nom de Jésus. Donc garde la foi et tu auras la victoire. Au nom du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Merci de m'avoir suivi ce mercredi. Et tu me suis maintenant en direct. Tu n'es pas né de nouveau. Jésus te donne encore une opportunité. Il n'est jamais tard pour être toi. Il n'est jamais tard pour être toi. Jésus t'aime tel que tu es. Et il veut changer ta vie. Il veut transformer les choses autour de toi. Donc si tu as suivi ce message, tu veux donner ta vie à Jésus. Répète après moi. Dis Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Pardonne tous mes péchés. Efface mon nom du livre de la mort. Écris mon nom dans le livre de vie. Je crois dans mon cœur. Et je te confesse comme mon Seigneur et Sauveur personnel. À partir d'aujourd'hui, je suis né de nouveau. Je suis un enfant de Dieu. Je suis libéré du péché et de Satan lui-même. Merci Seigneur de m'avoir sauvé. Père, je les cache dans le sang de Jésus, que la grâce du salut qui les a localisés, que cette même grâce-là les affermisse jusqu'à ta venue proche au nom du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, c'est notre culte de communion. Et dans Jean chapitre 6, le verset numéro 50, il dit, c'est ici le pain qui descend du ciel afin que celui qui en mange ne meure point. Donc, la communion, c'est quoi? C'est composé du corps et du sang de Jésus. Donc, lorsque nous prenons la communion, cela nous immunise contre la mort prématurée, la mort soudaine. Toi, tu ne mourras pas. Tu ne vas pas enterrer un membre de ta famille. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu vivras pour déclarer les œuvres de l'Éternel. Il dit dans Jean chapitre 6, verset 54, il dit, celui qui mange ma chair et boit mon sang vivra éternellement. Donc lorsque nous prenons la communion, nous prenons ce qu'il faut pour pouvoir vivre longtemps. Nous recevons la force, la santé et la longévité. Et la communion composée du corps et du sang de Jésus a la puissance, la capacité de neutraliser n'importe quel virus. Lorsque nous buvons le sang de Jésus, tout ce qui est impureté, virus dans nos sangs est nettoyé, lavé. Donc de la même manière, nous devons prendre la communion avec foi. On n'a pas besoin d'aller à Jérusalem pour aller payer le pain de Jérusalem. Non. Dans Matthieu 26, verset 26, les disciples étaient en train de manger et ils buvaient. Jésus est venu, il a pris de ce qu'ils mangeaient, il a rendu grâce, il a rompu, il a dit ceci à mon corps, prenez et mangez. Il a pris de ce qu'ils étaient en train de boire, il a rendu grâce, il a pris la coupe, il dit ceci est mon sang, prenez et buvez, c'était tout. Donc tu peux acheter du gâteau, tu peux acheter du pain, tu n'as même pas besoin de voir le pasteur. Tu achètes du gâteau, du pain, tu dis Père, je te rends grâce, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ceci est béni comme le corps de Jésus, et tu manges avec foi. Et tu prends aussi du sirop ou bien du bissap, en tout cas toute boisson non alcoolisée. Et tu rends grâce, ceci est le sang de Jésus, et tu prends. En prenant la communion chaque jour, chaque jour, chaque jour, chaque jour, chaque jour, chaque jour, ta santé va s'améliorer et tu seras loin de toute forme de maladie. Donc prends cette communion avec foi. J'attends ton témoignage au nom puissant de Jésus-Christ. Merci de m'avoir suivi. Merci pour votre attention. N'oubliez pas, vous avez été touché par ce message. Vous voulez semer dans la maison de Dieu. Vous voulez semer dans la maison de Dieu par vos offrandes et par vos dîmes. Vous pouvez envoyer vos offrandes et vos dîmes directement par Airtel Money au contact du comptable de la chapelle internationale
aujourd'hui au numéro 074 113 637. 074 113 637. Donc tu peux envoyer ton offrande, ta dîme. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas service pour le moment que ta dîme aussi va aller au repos, ou bien ton offrande va aller au repos. Nous devons maintenir l'alliance. Rappelle-toi dans Malachie chapitre 3, verset 10 à 11, il dit apportez toutes les dîmes dans ma maison afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison. Il dit prouvez-moi, vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écrits des cieux. Et si je déverse ces bénédictions en abondance. Le verset 11, il dit pour vous, je menacerai celui qui dévore. Et les maladies, les fléaux sont des dévoreurs. Malachie chapitre 3, verset 18, il dit il fera la différence ceux qui le savent de ceux qui ne le savent pas. Donc nous devons maintenir l'alliance. Nous devons rester dans l'alliance. Et l'une des manières de rester dans l'alliance, c'est de payer sa dîme et aussi de donner les offrandes. Donc, pour tous ceux qui veulent envoyer leur dîme, leurs offrandes, je répète le numéro 074 113 637. 074 113 637. Merci, que Dieu vous bénisse. À notre prochaine retransmission le dimanche à 8h00. Avant cela, que Dieu vous garde, que Dieu vous préserve. Le Dieu de cette commission est avec vous. N'ayez pas peur, vous êtes exemptés au nom puissant de Jésus-Christ. Merci. Que Dieu vous